Lecture phrase par phrase d'un courant miracle chapitre 5, guérison et entièreté, section 4, enseigner et guérir. Paragraphe 1, phrase 1. Ce que la peur a caché fait encore partie de toi. Dans un courant miracle, ma conscience est divisée en deux parties. Une partie qui est appelée l'esprit juste et l'autre qui est l'esprit faux. L'esprit juste a pour synonyme l'amour, la perfection, l'entièreté, alors que l'esprit faux a pour synonyme la peur, la séparation, la fragmentation. La peur a caché l'amour, l'esprit faux a caché l'esprit juste, l'imperfection a caché la perfection, mais pour autant, l'amour n'a pas disparu, la perfection n'a pas disparu, la lumière n'a pas disparu, synonyme de l'esprit juste, que les ténèbres tentent de cacher. Phrase 2. Se joindre à l'expiation est la voie qui mène hors de la peur. Entre l'esprit juste et l'esprit faux, il y a un rideau qui s'appelle la culpabilité quand il est là, et son antidote, c'est l'expiation qui permet que le rideau tombe. Donc, quand tu te joins à l'expiation, le rideau est dissipé, la peur disparaît et tu peux donc voir l'amour. L'imperfection disparaît et tu peux voir la perfection. Donc, se joindre à l'expiation est le moyen de faire disparaître ce rideau de la culpabilité afin que tu puisses voir l'esprit juste, l'esprit d'amour, l'esprit de lumière, l'esprit d'entièreté, l'esprit de perfection, la demeure du Saint-Esprit. Phrase 3. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Dans le rideau qui est affiché qui s'appelle la culpabilité ou l'expiation, tu as deux types d'idées. Tu as les idées d'amour et les idées de peur. Les idées de peur sont celles qui permettent que le rideau reste dressé. Les idées d'amour sont celles qui permettent que le rideau soit défait. L'idée d'expiation va venir trier les idées qui sont dans le rideau, retenir seulement les idées d'amour et défaire les idées de peur afin que tu puisses donc voir l'esprit juste, que tu puisses voir la perfection, que tu puisses voir l'amour. Phrase 4. La vérité est au-delà de ton attitude à détruire, mais elle est entièrement à la portée de ton attitude à accepter. La vérité, c'est l'esprit juste. La vérité, c'est le ciel. Tu ne peux pas détruire l'esprit juste avec ton esprit faux. Tu ne peux pas détruire la lumière avec les ténèbres. Tu ne peux pas détruire l'amour avec la peur. Donc, tu as encore accès à toutes ces choses. Tant que tu le voudras, tu pourras y accéder. Aussi longtemps que tu voudras que le mur de culpabilité reste, tu n'y auras pas accès. Mais quand tu vas te joindre à l'expiation, tu vas y accéder comme si tu n'avais jamais quitté cela. Parce qu'il y a une partie de toi qui est dans la lumière et l'autre qui croit être dans les ténèbres. Une partie de toi qui sait qu'elle est entière et l'autre qui croit qu'elle est fragmentée. Phrase 5. La vérité t'appartient parce que, étant une extension de Dieu, tu l'as créée avec lui. La vérité, c'est le pur esprit. La vérité, c'est la lumière. Il t'appartient parce que tu es une extension de lui. Il t'appartient parce que tu l'as créé avec Dieu. Il t'appartient parce que tu es pur esprit. La vérité, c'est le seul esprit qui existe, c'est le pur esprit et il n'y a rien d'autre. Phrase 6. Elle est à toi parce qu'elle fait partie de toi, tout comme tu fais partie de Dieu parce qu'il t'a créé. Tu es une idée dans l'esprit de Dieu, dans le pur esprit de Dieu, comme la vérité ou le Christ est une idée dans ton esprit. La vérité, c'est l'ensemble des créations de Dieu. Elle est dans ton esprit, elle fait partie de toi, comme toi, tu fais partie de Dieu en tant que création de Dieu. Phrase 7. Rien de ce qui est bon ne peut être perdu parce que cela vient du Saint-Esprit, la voie pour la création. Ce qui est bon ici, c'est ce qui est lumière, c'est ce qui est amour, c'est ce qui est parfait. Rien de ce qui est bon, amour, parfait, lumière ne peut être perdu parce qu'il n'y a que cela. Parce que ça vient du Saint-Esprit, la voix qui parle pour le ciel, la voix qui parle pour Dieu, la voix qui te rappelle dans ton rêve que seule la perfection, l'amour, l'entièreté sont réels. Phrase 8. Rien de ce qui n'est pas bon ne fut jamais créé et ne peut donc être protégé. Tout ce qui n'est pas pur esprit, c'est-à-dire que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est imperfection, tout ce qui est peur, n'a jamais été créé parce que Dieu ne crée pas ces choses. Et comme Dieu est le seul créateur, ce qu'il n'a pas créé n'a jamais été créé. Si tu crois le voir, ce que tu es en train de faire des hallucinations, ce que tu es en train de rêver, ce n'est pas réel. Phrase 9. L'expiation est la garantie de la sécurité du royaume et l'union de la fidélité est sa protection. L'expiation est la garantie que tu rentreras un jour au ciel, que tu défieras un jour le rideau de culpabilité tôt ou tard. Donc, l'expiation est l'assurance que le royaume est protégé de ton rideau de culpabilité
Et dans le royaume, la finalité est une. Tous sont unis. Il n'y a pas possibilité que la peur entre dans le royaume, que la séparation y entre. Le royaume, bien sûr, c'est l'esprit juste, mais aussi c'est le ciel. L'esprit juste étant le reflet du ciel dans ton rêve. J'aimerais faire remarquer que tu peux comparer l'esprit juste à toi couché dans ton lit, pendant que l'esprit faux est l'ensemble des images que tu vois pendant que tu es en train de rêver. Dans ton rêve, il y a un ciel qu'on appelle l'esprit faux et un Dieu qu'on appelle l'ego. Hors du rêve, il y a donc le lit que je compare à l'esprit juste et le Saint-Esprit est le représentant de Dieu hors du rêve, c'est-à-dire dans l'esprit juste qui est en vérité le reflet du ciel où il n'y a aucune forme. Phrase 10. L'ego ne saurait prévaloir contre le royaume parce que la finalité est unie. L'ego ne peut exister que quand il y a la division, quand il y a la séparation. Il ne peut exister que quand il y a les niveaux de 1 à 99%. Or, la finalité est 100%. Tout le monde est 100% au ciel. Du coup, l'ego n'a pas de place au ciel. Il ne peut donc pas prévaloir contre le royaume parce que la finalité est une. Elle est parfaite, elle est entière, elle est complète. Il n'y a aucun vide où quelque chose qui n'est pas parfait puisse entrer. Phrase 11. En présence de ceux qui entendent l'appel du Saint-Esprit à n'être qu'un, l'ego s'évanouit et est défait. Dès qu'un esprit entend l'appel du Saint-Esprit enseignant que seule l'unité est réelle et que tout ce qui n'est pas unité n'est pas réel, l'ego s'évanouit et il est défait. Donc, il suffit de vouloir retourner à l'entièreté. Il suffit de vouloir retourner à la perfection. Il suffit de vouloir retourner au 100% pour que l'ego soit défait. Aussi longtemps qu'on croit au niveau, au grade, aux opposés, l'ego a sa place parce qu'il prendra un grade et l'autre pourra être laissé à qui nous voulons. Si nous croyons aux opposés, il prendra un opposé et laissera l'autre opposé à l'autre. Dans tous les cas, ce qui n'est pas parfait est de l'ego. Ce qui est ténèbres est de l'ego. Ce qui n'est pas amour parfait est de l'ego. Paragraphe 2, phrase 1. Ce que l'ego a fait, il le garde pour lui. Ainsi, il est sans force. L'ego a des illusions. Une illusion est un mélange des 1 et des 0 dans la métaphore mathématique de l'esprit, un mélange d'amour et de peur. Et comme ces mélanges ne sont jamais les mêmes pour deux occurrences, pour deux entités, l'ego ne peut donc pas partager ce qu'il fait. Il ne peut faire que pour une seule occurrence, parce qu'il peut parler à plusieurs à la fois. Ainsi, ce que l'ego a fait ne peut être gardé que pour lui seul, ne peut pas être donné à quiconque. Il fait toujours pour lui seul, parce que l'ego ne comprend pas l'unité. Phase 2. Son existence n'est pas partagée. Donc l'ego ne peut pas partager ce qu'il a avec qui que ce soit, parce qu'il croit qu'il est seul, parce qu'il est effectivement seul dans sa nature. Il n'y a pas deux entités dans le rêve qui sont exactement les mêmes, si bien qu'elles ne peuvent rien partager. L'ego ne peut rien partager. Il ne reconnaît pas ses frères qui ne sont pas exactement les mêmes que lui en matière de dons. Phrase 3. Il ne meurt pas, il n'est simplement jamais né. Donc l'ego en tant que égrégore dans le rêve n'a jamais été créé. Il ne peut donc pas être et il ne peut pas mourir. En revanche, les illusions, elles existent bien parce qu'elles peuvent être corrigées, mais l'ego ne peut pas être corrigé. En revenant à la métaphore mathématique, je vais rappeler que l'ego serait le symbole du 0, 0, 0, alors que les autres aspects de l'ego dans le rêve ont chacun au moins un peu de 1, un peu de 0. En cela, ils peuvent être corrigés parce qu'ils ont déjà un peu de lumière, contrairement à l'ego qui n'a aucune lumière. C'est pour cela qu'il n'est jamais né et qu'il ne peut pas mourir. Phrase 4. La naissance physique n'est pas un commencement, mais c'est une continuation. Chaque illusion de l'ego, chaque mélange de 1 et de 0 a un corps qui lui correspond. Donc, puisque les illusions ne peuvent pas mourir, alors la naissance physique n'est pas le commencement d'une illusion, ce n'est que le changement de corps auquel l'illusion s'identifie. Donc, c'est une continuation. À chaque naissance, l'illusion choisit un corps, et quand elle meurt, elle abandonne ce corps pour prendre un autre corps, sans cela que c'est la continuation. C'est ça qui donne l'illusion de la réincarnation, alors qu'il n'y a pas d'incarnation, puisque une idée ne peut pas entrer dans un corps, elle ne fait que s'identifier à des corps successifs, de vie en vie, de séquence en séquence, de saison en saison dans le rêve. Phase 5. Tout ce qui continue est déjà né. Donc, le fait que l'illusion s'identifie à un corps montre que l'illusion a toujours été là depuis la séparation et qu'elle n'est pas en train de naître, elle est juste en train de changer de corps auquel elle s'identifie. Phrase 6. Cela augmente quand tu es désireux de rendre la partie de ton esprit qui n'est pas guérie à la partie supérieure, le rendant indivis à la création. Donc, les illusions peuvent être guéries, les illusions peuvent être corrigées, en ceci que les zéros sont remplacés par les 1, en ceci que la peur est remplacée par l'amour, en ceci que les idées d'imperfection sont remplacées par les idées de perfection, en tout cas réinterprétées.
Donc, quand une illusion est guérie, sa version illusion n'est plus reconnue, mais c'est sa version entière dans l'esprit juste qui est reconnue. Et quand toutes les illusions auront été guéries, seule leur version entière dans l'esprit juste seront connues, sans cela que l'esprit faux est rendu à l'esprit juste, que la partie de l'esprit qui n'est pas guérie est rendue à la partie supérieure qui, elle, est guérie. La partie qui n'est pas guérie, c'est l'esprit faux, et la partie qui guérit, c'est l'esprit juste. Il s'agit tout simplement de ne plus reconnaître les illusions dans leur version non guérie, mais plutôt de les reconnaître dans leur version guérie, afin que l'esprit faux puisse être défait. Phrase 7. Je suis venu pour te donner le fondement afin que tes propres pensées puissent te rendre libre. Je suis venu te donner l'enseignement afin que tu puisses toi-même aider à ce que tes pensées soient rectifiées et qu'ainsi la peur puisse être défaite, l'imperfection puisse être défaite pour que tu ne penses comme le Saint-Esprit, pour que tu penses comme le Christ et qu'ainsi tu te sentes libre parce que dans le rêve, tu n'es pas libre. Tu es limité par différents obstacles que tu vois dans ton rêve, alors que dans l'esprit juste, tu es libre parce qu'il n'y a aucun obstacle, chacun de tes frères étant le même et tous étant propriétaires du même esprit juste. Phrase 8. Tu as porté le fardeau d'idées non partagées qui sont trop faibles pour augmenter, mais les ayant faites, tu ne savais pas comment les défaire. Les idées non partagées sont des idées divisées, ces idées qui sont mélangées entre l'amour et la peur. C'est toi qui les as créées, tu les as longtemps portées, et elles ne pouvaient pas augmenter parce qu'elles ne pouvaient pas se partager la puissance. Mais comme c'est toi qui les avais faites, tu ne savais pas comment les défaire. Tu les protégeais même à la limite parce qu'elles sont tes créations. Tu en étais jaloux. Phrase 9. Tu ne peux pas annuler seul les erreurs passées. Les erreurs du passé que tu as commises ont été comme tes créations. Elles sont comme tes enfants. Et naturellement et inconsciemment, tu les protèges. C'est pour cela que tu ne peux pas les annuler seul. Ceci d'autant plus que tu n'as pas la lumière 100%. Tu ne peux donc pas remplacer toutes les ténèbres qu'il y a dans ton esprit. Ça veut dire qu'à chaque position où tu as le 0, il faut que tu aies le 1 correspondant dans ton esprit. Or, quand tu es dans le rêve, tu n'as pas que les 1 partout. Tu as aussi les 1 et les 0. C'est bien que tu ne peux pas remplacer tous les 0 que tu as dans tes illusions. Tu ne peux donc pas remplacer tes ténèbres par la lumière. Tu ne peux pas remplacer ta peur par l'amour parce que tu n'es pas amour parfait, parce que tu n'es pas entier dans ta conscience divisée. Phrase 10. Elles ne disparaîtront pas de ton esprit sans l'expiation, un remède que tu n'as pas fait. Donc, pour corriger les erreurs dans ton esprit faux, pour effacer toutes tes peurs, tes imperfections, ta culpabilité, tu as besoin de l'expiation. L'expiation, c'est une idée qui n'a que les 1 partout. Du coup, à chaque position où il y a le 1, elle peut te donner ce 1 là dans ton esprit faux afin de rectifier dans tes idées fausses, afin de rectifier tes illusions. Tu as besoin absolument de l'expiation dans ton rêve qui te dit que tu n'as jamais quitté le ciel et que tu n'es pas du tout coupable. Seule l'expiation peut te permettre de corriger tes erreurs dans le rêve afin que tu abandonnes les idées qui sont des mélanges de 1 et de 0, d'amour et de peur, d'imperfection et de perfection, de lumière et de ténèbres, pour n'avoir que l'amour, la perfection, la lumière, pour n'avoir que le Saint-Esprit dans ton esprit, pour n'avoir que le Christ dans ton esprit. Phrase 11. L'expiation doit être comprise comme un pur acte de partage. L'expiation, c'est l'idée du Saint-Esprit dans ton rêve du côté de l'ego. Donc, quand tu reçois l'idée de l'ego dans ton rêve, dans la partie ténébreuse, tu dois la donner à tes frères dans le rêve, dans ton propre esprit. Tu dois la donner à tes illusions afin qu'elles soient rectifiées, afin qu'elles soient guéries, afin qu'elles soient corrigées, afin que seules tes pensées guéries soient reconnues par toi dans ta conscience et qu'ainsi, toi-même tu sois guéri. Phrase 12. C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai dit qu'il est possible même dans ce monde d'écouter une seule voix. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que dans ce monde, on peut écouter seulement le Saint-Esprit. Il s'agit d'écouter seulement l'expiation, de croire que la peur est impossible, de croire que l'imperfection est impossible, de croire que seule la lumière est possible et que seul l'amour est possible et que seule la perfection est réelle. Phrase 13. Si tu fais partie de Dieu et que la finalité est une, tu ne peux pas être limité au soi que tu vois dans ton rêve. Donc, étant donné que tu fais partie de Dieu, donc que tu es entier, et que tous tes frères sont les mêmes que toi, tu ne peux donc pas être le même que l'ego, le soi que tu vois dans ton rêve. Ton soi dans ton rêve est fragmenté, il est imparfait, il est un mélange d'amour et de peur, de lumière et de ténèbres. Il ne peut pas être toi, parce que faisant partie de Dieu, tu es forcément entier, tu es forcément parfait, tu es forcément amour, tu es forcément lumière, tu es forcément parfait. Paragraphe 3. Phrase 1. Toute pensée aimante, tenue dans n'importe quelle partie de la finalité, appartient à chaque partie. Les pensées aimantes sont dans l'esprit juste, où tous sont le Christ, où chacun est le 1-1-1, où le 0 est impossible,
où chacun est l'amour et la peur est impossible, où chacun est entier et la fragmentation est impossible. Ainsi, quand une pensée est donnée, sans discernement, elle est donnée à chacun, parce que tous sont les mêmes dans l'esprit juste, dans la finalité. Phrase 2. Elle est partagée parce qu'elle est aimante. Être aimant, c'est être susceptible d'être partagé, c'est être illimité, c'est être parfait, c'est être lumière, et cela ne peut être donné qu'à tous sans exception et sans discrimination, sans cela qu'une pensée est aimante. Phrase 3. Partager, c'est la façon dont Dieu crée et qui est aussi la tienne. Le partage est le fait de donner à tous sans exception et la même chose, c'est-à-dire le maximum ou la perfection. C'est ça la création. C'est garantir qu'il n'y ait jamais des niveaux et des grades opposés au ciel, c'est ça la création. C'est garantir que tous aient toujours la même chose à la perfection, c'est cela le partage. C'est comme ça que Dieu crée au ciel, afin qu'il y ait un seul, parce que tous sont les mêmes et tous ont la même chose. Phrase 4. L'ego peut te garder en exil hors du royaume, mais dans le royaume même, il n'a aucun pouvoir. L'ego peut te retenir dans le rêve. Il peut te retenir apparemment dans l'esprit faux, mais hors de l'esprit faux, l'ego n'a aucun pouvoir. Il n'accède ni à l'esprit juste, ni au ciel. L'ego ne peut pas quitter l'univers de ton rêve. Il ne peut pas retourner à la conscience qui est en train de rêver. Donc, à moins que tu ailles le trouver dans le rêve, l'ego ne peut pas te trouver quand tu te réfugies dans l'esprit juste, à plus forte raison, quand tu rentres au ciel. Phrase 5. Les idées du pur esprit ne quittent pas l'esprit qui les pense, pas plus qu'elles ne peuvent être en conflit les unes avec les autres. Les idées de l'esprit juste, les idées du pur esprit sont 1. Elles n'ont pas de mélange de zéro. Elles ne peuvent pas quitter l'esprit juste, elles ne peuvent même pas quitter le ciel quand elles sont au ciel. Donc, elles ne peuvent pas être en conflit entre elles. Le conflit signifie qu'il y a un pourcentage pour le Saint-Esprit, un pourcentage pour l'ego, et qu'il y a un conflit entre ce pourcentage pour savoir lequel va s'exprimer. Or, dans le Saint-Esprit, dans l'esprit juste, dans le pur esprit, toutes les idées sont parfaites, toutes les idées sont maximales, toutes les idées sont entières, chacune a les mêmes attributs, il n'y a donc pas de conflit possible. Phrase 6. Toutefois, les idées de l'ego peuvent être en conflit parce qu'elles surviennent à différents niveaux et incluent aussi des pensées opposées à un même niveau. Quand on regarde les idées de l'ego, au même niveau, c'est-à-dire dans la même idée, il y a des mélanges de 1 et de 0. Il y a déjà un conflit intra-idée. Et même deux idées opposées, deux idées différentes autant pour moi, ne sont pas les mêmes. Et du coup, il y a aussi un conflit possible entre deux idées différentes dans l'esprit faux. Une idée sera par exemple le 1-1-0 et l'autre sera le 1-0-1. Les deux ne sont pas les mêmes. Parce qu'elles ont des mélanges de 0 et de 1, elles sont déjà en conflit en interne dans l'idée. Et parce qu'elles sont différentes, elles sont aussi en conflit entre elles pour les ressources. Phrase 7. Il est impossible de partager des pensées qui s'opposent les unes aux autres. Il est impossible de partager une pensée qui s'oppose aux autres. Pourquoi? Parce que quand une pensée est donnée, elle n'est donnée qu'à un type d'idée. Or, les idées qui s'opposent ne sont jamais les mêmes. On ne peut donc pas automatiquement leur donner la même chose. C'est un peu comme s'il y avait un réseau électrique avec, ma foi, des éléments qui sont différents, tels que le courant ne peut pas passer d'un élément à l'autre parce qu'ils n'ont pas le même voltage, le même ampérage. Dans tous les cas, comme les idées sont différentes, elles parlent de langages différents, elles ne peuvent donc pas communiquer entre elles et il n'est pas possible de leur partager des pensées. Phrase 8. Tu ne peux partager que les pensées qui sont de Dieu et qu'il garde pour toi. En revanche, dans l'esprit juste, où les pensées sont les mêmes, où les idées sont les mêmes, où chacun est le 1-1-1, quand tu donnes à un seul, tu ne discernes pas auquel tu as donné, et du coup tu as donné à tous, et ce sera le partage. C'est ça qui fait la création, c'est ça qui fait la guérison, c'est ça qui fait les attributs de Dieu, le fait de toujours donner tout à tous sans exception. Et ce sera l'amour parfait. Phrase 9. Or, en cela consiste le royaume des cieux. Je viens de le dire, ce sera le royaume des cieux. Ce sera l'attribut caractéristique du royaume des cieux que de donner tout à tous sans exception, parce que tous sont toujours le même. Ça exclut l'idée du conflit, l'idée de la crainte, l'idée de la guerre, l'idée de la peur, l'idée de la mort. Phrase 10. Les autres restent avec toi jusqu'à ce que le Saint-Esprit les ait réinterprétés à la lumière du royaume, les rendant, elles aussi, dignes d'être partagées. Les idées qui ne sont pas encore guéries restent avec toi jusqu'à ce que le Saint-Esprit les corrige, afin que tu puisses donc les accepter dans le royaume. C'est alors qu'elles seront dignes d'être partagées pour donc servir le royaume. Phrase 11. Lorsqu'elles ont été suffisamment purifiées, il te laisse les donner. Donc, quand les idées ont été rectifiées, quand elles ont été guéries, quand elles ont été expiées, quand elles ont été défaites de leur peur, de leur imperfection et de leur manque d'amour, elles peuvent donc être partagées, elles peuvent être données. Phrase 12.
C'est la décision de les partager qui est leur purification. D'ailleurs, ce n'est que quand une idée peut être partagée qu'on sait qu'elle est purifiée. Une idée qui peut être partagée n'est pas encore pure, elle n'est pas encore sainte. Elle est encore un mélange d'amour et de peur, de lumière et de ténèbres, de perfection et d'imperfection. Elle appartient donc à l'ego. Elle ne peut pas être partagée. Paragraphe 4, phrase 1. J'ai entendu une seule voix parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi seul. Quand j'étais un homme, j'ai renoncé à écouter l'ego parce que l'ego ne peut pas partager ses idées. C'est ce qui m'a permis d'être illuminé. Phrase 2. Écouter une seule voix implique la décision de la partager afin de l'entendre soi-même. Écouter une seule voix, c'est demeurer dans l'esprit juste où tous les frères sont les mêmes, afin d'écouter seulement le Saint-Esprit et ainsi de le partager. Et si je demeure en permanence dans l'esprit juste, je peux donc retourner au ciel, parce que j'aurais appris à écouter seulement le Saint-Esprit, plus jamais l'ego. La métaphore est la suivante. Quand j'ai appris à ne plus croire au rêve, quand j'ai appris à demeurer toujours hors du rêve, même si je le vois, je suis en train d'écouter seulement le Saint-Esprit, et ainsi je me dispose à abandonner le rêve, parce qu'à la longue, le rêve va m'ennuyer, il ne sera plus intéressant, et je pourrais donc quitter le rêve. De cela retourner au ciel. Phrase 3. L'esprit qui était en moi est encore irrésistiblement attiré vers chaque esprit que Dieu a créé, parce que l'entièreté de Dieu est l'entièreté de son Fils. Le Saint-Esprit qui était en moi et qui m'enseigne ces choses est aussi en toi, parce que Dieu ne fait pas de discrimination. Donc tu peux avoir accès au Saint-Esprit et le laisser t'aider, comme il m'avait aidé à me réveiller, à être illuminé pour retourner au ciel. Phrase 4. Tu ne peux pas être blessé et à ton frère, tu ne veux rien montrer sauf ton entièreté. Donc, être blessé, c'est croire que tu as quitté le ciel. Être blessé, c'est croire que tu es dans le rêve. Être blessé, c'est croire que ton esprit est divisé. Être blessé, c'est croire que tu crois en l'amour et en la peur, que tu crois en la perfection et l'imperfection, que tu crois en la lumière et les ténèbres. Donc, que tu es un ego. Donc, ce n'est pas ce que tu dois montrer à ton frère. Tu dois toujours montrer à ton frère que tu es entier, que tu es le Christ, que tu es le représentant du Saint-Esprit et que tu ne peux pas accepter la peur. Tu ne peux pas accepter l'imperfection, tu ne peux pas accepter les ténèbres dans ton idée. Phrase 5. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser et ne lui fais aucun reproche, sinon c'est à toi-même que tu le fais. Donc, être blessé, c'est croire en l'amour et à la peur, se croire à la perfection et l'imperfection, se croire aux lumières et aux ténèbres. Montre à ton frère que cela n'est pas possible pour toi parce que tu n'es pas un fils de l'ego, tu es un fils de Dieu. Si tu lui fais le moins de reproches, c'est à toi-même que tu es en train de faire ce reproche et c'est un signe que tu crois en la peur, que tu crois en l'imperfection, que tu crois aux ténèbres, que tu crois que l'ego est réel. Phrase 6. C'est ce que signifie présenter l'autre jour. C'est en cela que tu présentes l'autre jour à ton frère quand tu lui montres que tu es invulnérable, quand tu lui montres que tu ne crois pas en la haine, tu ne crois pas en la rancune, tu ne crois pas en la jalousie, tu ne crois pas aux ténèbres, tu ne crois pas en la peur. Paragraphe 5. Phrase 1. L'enseignement se fait de plusieurs façons, par-dessus tout en donnant l'exemple. On peut enseigner de plusieurs manières, mais le meilleur enseignement est par l'exemple. Phrase 2. L'enseignement devrait être guérissant parce que c'est un partage d'idées et c'est la reconnaissance du fait que partager des idées, c'est les renforcer. Quand on enseigne, on donne des idées, on partage des idées parce qu'on les reçoit en même temps qu'on les donne. Et ce sera la guérison. Le fait de pouvoir partager des idées montre que l'esprit est entier, que l'esprit est guéri. Donc, c'est la reconnaissance du fait que partager des idées, c'est les renforcer, c'est guérir l'esprit. Quand un enseignement est donné avec le Saint-Esprit, il n'est donné que dans l'esprit juste, à des idées qui sont les mêmes, afin qu'elles soient renforcées dans ton propre esprit. Phrase 3. Je ne peux pas oublier mon besoin d'enseigner ce que j'ai appris, qui a surgi en moi parce que je l'ai appris. Quand j'ai compris que mes frères et moi sommes les mêmes dans l'esprit juste et que tout ce qui est donné à un, il donne à tous, alors j'ai commencé à enseigner parce que j'ai compris qu'en enseignant, ça renforçait les idées qui enseignaient dans mon propre esprit et c'est ce qui m'a permis d'être illuminé. C'est Jésus qui est en train de parler. Phrase 4. Je fais appel à toi pour enseigner ce que tu as appris parce qu'en le faisant, tu pourras t'y fier. Je fais appel à toi pour enseigner ce que je suis en train de t'enseigner, pour le partager avec tes frères, afin que ce soit renforcé dans ton esprit, afin que ta confiance en moi augmente et qu'ainsi tu puisses retourner avec moi au ciel. Phrase 5. Rends-le fiable en mon nom, parce que mon nom est le nom du Fils de Dieu. Donc, renforce ces idées que je t'enseigne dans ton esprit, afin que tu puisses me ressembler. Et une fois que tu m'auras ressemblé, tu verras, tu te souviendras de ce que tu es, le Fils de Dieu. Phrase 6. Ce que j'ai appris, je te le donne librement, et l'esprit qui était en moi se réjouit quand tu choisis de l'entendre.
Ce que j'ai appris quand j'étais un homme, c'est ce que je suis venu te donner. Si tu l'acceptes, le Saint-Esprit qui était en moi se réjouit parce qu'il sait que tu vas me retrouver bientôt là où je suis déjà, au ciel. Paragraphe 6, phrase 1. C'est en défaisant que le Saint-Esprit expie en nous tous et ainsi lève le fardeau que tu as placé dans ton esprit. Le fardeau placé dans l'esprit, c'est le rideau de la culpabilité qui sépare l'esprit juste de l'esprit faux, qui sépare la lumière des ténèbres, qui sépare la perfection de l'imperfection, qui sépare l'amour de la peur. Donc, pour que les deux soient unis afin que les ténèbres disparaissent, il faut que ce rideau soit défait. Donc, c'est ça l'expiation. C'est le fait de défaire le rideau de la culpabilité en t'enseignant que l'expiation signifie que tu n'as jamais quitté le ciel et que tu es non coupable et donc que le rideau de la culpabilité n'a aucune bonne raison d'exister. Il doit être défait afin que tu sois restauré, afin que tu sois guéri et afin que tu sois illuminé. Phrase 2. En suivant le Saint-Esprit, tu es reconduit vers Dieu où est ta place. Or, comment peux-tu trouver le chemin sauf en amenant ton frère avec toi? En suivant le Saint-Esprit, tu vas te retrouver au ciel. Mais évidemment, au ciel, il n'y a que l'entièreté, il n'y a que tout sinon rien. Donc, tu ne peux pas prétendre que tu vas retourner au ciel sans amener tous tes frères, sans leur avoir pardonné. S'il y a un seul que tu ne reconnais pas comme fils de Dieu, tu ne peux pas retourner au ciel avec le Saint-Esprit. Phrase 3. Mon rôle dans l'expiation n'est pas complet tant que tu ne t'y es pas joint et ne l'as pas donné. Mon rôle, qui est de ramener tous mes frères au ciel, ne sera pas complet tant qu'un seul parmi mes frères ne sera pas retourné. Et pour retourner, forcément, il faut que toi aussi tu aies donné l'expiation à tes frères, c'est-à-dire aux idées qui sont dans ton esprit, c'est-à-dire que tu aies reconnu que tes frères ne sont pas dans l'esprit faux, mais qu'ils sont tous dans l'esprit juste. Phrase 4. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. En donnant l'idée de l'expiation à tes frères, elle sera renforcée dans ton esprit. C'est ce que ça veut dire. Enseigner, c'est apprendre. Donner, c'est renforcer dans ton propre esprit. Phrase 5. Jamais je ne te délaisserai, ni ne t'abandonnerai, parce qu'en t'abandonnant, je m'abandonne moi-même et j'abandonnerai Dieu qui m'a créé. Au ciel, il n'y a que l'entièreté. Et moi, je ne peux pas t'exclure de mon esprit. Je ne peux jamais t'abandonner. Parce que si je t'abandonne, le Christ ne sera plus entier dans mon esprit et je ne pourrai pas moi-même être au ciel et c'est Dieu que j'aurais ainsi abandonné. Donc, ma décision est de ne jamais abandonner aucun de mes frères dans mon esprit. Et je t'encourage de faire pareil dans ton esprit en acceptant tous tes frères, en donnant l'idée de l'expiation à tous tes frères sans exception. Phrase 6. Tu t'abandonnes toi-même et tu abandonnes Dieu si tu abandonnes n'importe lequel de tes frères. Si tu abandonnes un seul de tes frères, ton esprit n'est plus entier et tu ne peux plus être dans l'esprit juste, tu seras dans l'esprit faux. Donc, accepter tous tes frères, c'est vouloir être dans l'esprit juste qui est la porte du ciel. Aussi longtemps qu'un seul de tes frères n'est pas sauvé dans ton esprit, c'est que tu as abandonné Dieu, tu t'es abandonné toi-même et tu ne peux donc pas retourner au ciel. C'est d'ailleurs pourquoi tu es encore dans le rêve, parce que tu n'as pas encore pu pardonner à tous tes frères, tu n'as pas encore accepté de les trouver au ciel, tu n'as pas encore accepté qu'ils sont non coupables, tous sans exception. Phrase 7. Tu dois apprendre à les voir tels qu'ils sont et comprendre qu'ils appartiennent à Dieu comme toi. Tu dois apprendre que chacun de tes frères est au ciel qui n'a jamais quitté et que dans le rêve, ce sont des images que tu as inventées pour les associer à eux. Donc, aussi longtemps que tu crois que ton frère est une illusion à laquelle tu l'as associé dans ton rêve, tu n'accepteras pas de le trouver au ciel. Pourquoi? Parce que les illusions font toujours des choses bizarres que tu vas appeler le péché, alors que ton frère au ciel n'a jamais péché, sinon il ne serait pas au ciel. Donc tu dois apprendre à penser que ton frère est réellement au ciel et qu'il n'est pas dans ton rêve, afin de dire à ton esprit inconscient, je suis prêt à voir mon frère au ciel parce que c'est qu'il est parfait. Ce que je vois et que je crois être lui dans mon rêve est une invention de moi, ce n'est pas réel. Et ce que cela fait ne peut pas être imputé à mon frère. C'est cela voir mon frère tel qu'il est réellement au ciel. Phrase 8. Comment pourrais-tu mieux traiter ton frère qu'en rendant à Dieu ce qui est à lui? Ce qui est à Dieu, c'est le Christ, c'est-à-dire tous tes frères parfaits, saints, amour. Aussi longtemps que tu crois qu'un fils de Dieu n'est pas parfait, saint, amour, tu es en train de blasphémer contre Dieu en disant que Dieu peut créer ce qui n'est pas parfait, ce qui n'est pas saint. Donc, pour rendre gloire à Dieu, pour montrer à Dieu que tu l'aimes, tu dois lui donner son fils comme il te l'a donné, parfait, saint, amour. Paragraphe 7, phrase 1. L'expiation te donne le pouvoir d'un esprit guéri, mais le pouvoir de créer est de Dieu. L'expiation te permet d'être dans l'esprit juste, mais le pouvoir de créer est de Dieu pour retourner au ciel. Donc, quand tu donnes l'expiation à tes frères et que tu leur as donné tous l'expiation, tu as reconnu qu'ils sont tous innocents, tu vas dans l'esprit juste et tu es guéri. Mais pour retourner au ciel, il faut que Dieu t'ait admis en faisant le dernier pas pour toi, où tu seras donc exactement le même que lui, afin d'être co-créateur avec lui à jamais. Phrase 2. Par conséquent, ceux qui ont été pardonnés doivent se dévouer d'abord à la guérison,
Parce qu'ayant reçu l'idée de la guérison, ils doivent la donner pour la garder. Donc, une fois que tu es dans l'esprit juste, une fois que tu es guéri, une fois que tu as recouvré ta mémoire de Christ et que tu as appris que tu es le représentant du Saint-Esprit, une fois que tu es illuminé, en d'autres termes, tu peux rentrer dans les ténèbres pour donner cette idée à tes frères, pour guérir tes frères, parce que tu deviens l'ambassadeur du Saint-Esprit dans le rêve. Phrase 3. Le plein pouvoir de la création ne peut pas être exprimé aussi longtemps qu'une seule des idées de Dieu est refusée au royaume. Mais si tu refuses un seul de tes frères dans ton esprit, si tu ne donnes pas l'expiation à un seul de tes frères dans ton esprit, si tu crois qu'un seul d'entre eux n'est pas innocent, n'est pas parfait, n'est pas amour, tu ne peux pas rentrer au ciel pour faire usage du plein pouvoir de la création pour être le même que Dieu. Phrase 4. La volonté conjointe de la fidélité est le seul créateur capable de créer comme le Père, parce que seuls ceux qui sont complets peuvent penser complètement et rien ne manque à la pensée de Dieu. Ceci pour dire simplement qu'il faut être complet pour retourner au ciel. Il faut être entier pour retourner au ciel. Il faut accepter tous tes frères pour pouvoir retourner au ciel. Parce que Dieu, lui, il accepte tous ses fils. Si tu rejettes un de ses fils, il ne peut donc pas t'admettre au ciel. Donc la fidélité, c'est l'ensemble des fils de Dieu reconnus parfaits, reconnus saints, reconnus amour, reconnus lumière. C'est ce qui donne le pouvoir d'être co-créateur avec Dieu. Quand tu partages sa création, quand tu es d'accord avec lui que sa création est parfaite. Dès que tu crois que sa création n'est pas parfaite, tu ne peux pas être co-créateur avec lui et tu ne peux donc pas retourner au ciel. Phrase 5. Dans tout ce que tu ne penses pas par le Saint-Esprit, il y a un manque. Aussi longtemps que tu ne penses pas avec le Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu n'as pas accepté l'idée d'expiation pour tous. Aussi longtemps que tu crois que l'amour et la peur peuvent se mélanger. Que la lumière et les ténèbres peuvent se mélanger. Que la perfection et l'imperfection peuvent se mélanger. C'est que tu n'es pas en train de penser par le Saint-Esprit. Tu es en train de penser avec l'ego. Et du coup, il y a un manque. Le manque, c'est la peur. Le manque, c'est l'imperfection. Le manque, c'est certains de tes frères que tu vas rejeter comme n'étant pas non coupables. Et en cela, tu ne peux pas retourner au ciel. Paragraphe 8. Phrase 1. Comment peux-tu souffrir, toi qui es si saint? Une fois que tu es dans l'esprit juste, ton esprit n'est plus divisé. Tu ne crois plus à la peur. Tu ne rejettes plus aucun de tes frères. Tu ne crois qu'à la perfection. Du coup, tu ne peux plus souffrir. Parce que la souffrance est une idée de l'ego. La souffrance n'est possible que dans l'esprit faux. La souffrance n'est possible que dans le rêve. Au ciel, et dans son reflet qu'est l'esprit juste, le concept de la souffrance est inexistant. Tu ne peux non pas souffrir quand tu as quitté l'esprit faux, quand tu as pardonné à tous tes frères. C'est en cela que l'esprit non coupable ne peut pas souffrir. Phrase 2. Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté, et il ne reste rien qu'une bénédiction. Quand tu es dans l'esprit juste, quand tu es illuminé, tout ton passé a disparu. Tout ce que tu avais semblé faire, qui n'était pas vrai, qui n'était pas amour, qui n'était pas parfait, tu as reconnu que ce n'est pas toi qui l'avais fait, c'est l'image de toi dans ton rêve qui le faisait, et du coup ça ne compte pas. Tu ne peux donc pas souffrir de ce que cette image a semblé faire dans ton rêve. Phrase 3. J'ai sauvé toutes tes gentillesses et chaque pensée aimante que tu as jamais eue. Même pendant que tu rêvais, il t'arrivait de sortir du rêve pour avoir des pensées d'amour. Celles-là, je les ai protégées, je les ai gardées et tu vas les retrouver quand tu vas retourner au ciel. Mais celles que tu as fait dans ton rêve avec l'ego, des pensées de peur, des pensées de manque d'amour, les pensées imparfaites, elles ont été défaites et ne pouvaient pas sortir du rêve. Phrase 4. Je les ai purifiées des erreurs qui cachaient leur lumière et les ai gardées pour toi dans leur propre parfait rayonnement. Dans les pensées d'amour que tu avais eues pendant que tu rêvais, des petits instants de lucidité que tu avais, pour sortir du rêve et penser amour, je les ai gardées, je les ai purifiées des petites erreurs qu'ils pouvaient encore comporter et je te les donne pour que tu les ramènes avec toi au ciel quand tu retourneras au Père. Phrase 5. Elles sont au-delà de la destruction et au-delà de la culpabilité. Donc, les pensées d'amour que tu as eues pendant ton rêve, celles que tu as eues pendant les moments de lucidité, pendant que tu sortais du rêve pour voir ton rêve hors du rêve, je les ai gardées, elles ne peuvent pas être détruites et elles n'ont aucune culpabilité. Elles sont purifiées, elles sont dignes de retourner avec toi au ciel. C'est ça, tes créations. Phrase 6. Elles sont venues du Saint-Esprit en toi et nous savons que ce que Dieu crée est éternel. En vérité, ces pensées d'amour que tu avais pendant que tu rêvais venaient du Saint-Esprit et tu les as acceptées. C'est pour cela qu'elles sont éternelles et qu'elles peuvent donc retourner au ciel parce que ce que Dieu a créé est éternel. C'est des pensées qui venaient directement du ciel mais que tu as acceptées dans ton rêve. Phrase 7. Tu peux certes t'en aller en paix parce que je t'ai aimé comme je me suis aimé moi-même. Tu peux donc retourner dans le rêve pour partager ton rêve avec tes frères, pour partager ta sainteté avec tes frères, pour partager ta guérison avec tes frères, sachant que je t'ai aimé et que tu es à jamais avec moi déjà au ciel.
Phrase 8. Tu vas avec ma bénédiction et pour ma bénédiction. Tu vas pour guérir tes frères dans le rêve avec ma bénédiction et pour ma bénédiction. Je serai toujours avec toi. Tu ne seras pas seul pendant que tu seras en train de guérir tes frères dans le rêve. Phrase 9. Tiens-la et partage-la afin qu'elle soit nôtre à jamais. Donc, sois jaloux de cette bénédiction, sois jaloux de ton entièreté, sois jaloux de ton amour, ne va jamais te mélanger avec l'ego dans le rêve, va seulement pour bénir, va seulement pour donner la guérison, va seulement pour partager les pensées de Dieu afin que tes frères aussi se réveillent. Phrase 10. Je place la paix de Dieu dans ton cœur et dans tes mains pour que tu la tiennes et la partages. Métaphoriquement parlant, je te donne la paix de Dieu pour que tu ailles la partager avec tes frères dans le rêve. Phrase 11. Le cœur est pur pour la tenir et les mains sont fortes pour la donner. C'est encore une métaphore pour dire que tu as tout pour recevoir la paix de Dieu et pour la partager à tes frères sans chanceler pendant que tu vas retourner dans le rêve. Phrase 12. Nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas être retenus dans le rêve éternellement. Nous ne pouvons pas être vaincus par l'ego. Maintenant que tu es guéri, maintenant que tu es entier, maintenant que tu es illuminé, tu ne peux plus jamais perdre ton illumination. Tu ne peux plus croire au rêve, tu ne peux plus croire à l'ego. Tu ne peux plus que aider, tu ne peux pas nuire. Phrase 13. Mon jugement est aussi fort que la sagesse de Dieu, dans le cœur et les mains duquel nous avons l'être. Puisque notre être est au ciel et que je pense comme Dieu, ce que je dis est conforme à sa volonté. Donc, en cela, mon jugement est fort et il est aussi sage que la sagesse de Dieu. Du coup, nous n'avons rien à craindre, sachant que Dieu est avec nous dans cette entreprise de salut de nos frères. Phrase 14. Ces enfants, dans leur quiétude, sont ses fils bienheureux. Donc, les enfants de Dieu, quand ils sont en paix, reconnaissent qu'ils sont les fils bienheureux de Dieu. Phrase 15. Les pensées de Dieu sont avec toi. Les pensées de Dieu vont avec toi dans le rêve. Les pensées d'amour vont avec toi dans le rêve. Tes frères déjà illuminés sont avec toi dans le rêve. Vous êtes dans une croisade d'illumination. Allez en paix, sachant que je suis avec vous, sachant que Dieu même est avec vous. Fin de la lecture, phrase par phrase, d'un cours en miracle. Au chapitre 5, guérison et entièreté, section 4, enseigner et guérir. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.